Alors, de retour entre nous, je suis accompagnée de deux belles personnes, Jessica Rouaneau et Annie Lefebvre. Donc, Jessica Rouaneau, c'est elle qui a parti le projet de Gomashi Effect. Elle est écrivaine, interprète. Oui. Elle est auteure aussi. Et puis, Annie était comédienne. Oui, je suis une des 6 interprètes du spectacle, c'est ça. Alors, vous êtes 6 au total. Okay. Oui. Le Gomashi Effect, on sait que dans l'actualité, c'est un homme qui a été en cours parce qu'il y a eu des accusations d'agression sexuelle. Alors, ce titre-là de Gomashi Effect, c'est pas un titre un peu provocateur en lien avec cette actualité-là de 2015? Juste un peu, mais c'est vraiment, c'est pas au sujet du procès de Jian Gomashi, c'est vraiment l'effet de ce procès et comment il y a un fait sur la conversation au sujet du violence sexuelle et aussi le système juridique. Oui. Oui. Parce que ça a brassé beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de olé de la part de groupes de femmes là, qui n'étaient pas tout à fait en accord avec ça. Quel genre de spectacle vous avez décidé de monter? Parce que c'est une mise en scène assez spéciale quand même. Oui, c'est intéressant parce que je voulais avoir beaucoup de voix, beaucoup de perspectives sur ce sujet. Oui. Alors, on a décidé de faire un spectacle verbatim. Et ça veut dire que tous les mots dans le texte, ils viennent des entrevues que j'ai fait avec beaucoup de personnes, 40 personnes, de la plupart d'Ottawa et Gatineau. Puis c'était des gens aussi de backgrounds très divers, des backgrounds socioculturels. Il y a des gens qui travaillent dans le système juridique. Et les hommes, les femmes, tous différents âges. Mais tous des personnes qui ont vécu des agressions. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Quelqu'un qui voulait parler avec moi. Qui voulait parler de la violence sexuelle ou des agressions. OK. Oui. Donc, tous les mots dans la pièce sont issus des 40 entrevues, c'est ça. Parfait. Puis en plus, nous, pour donner une autre écriture scénique, disons, on a choisi de faire de la danse-théâtre. Alors, c'est beaucoup dans le mouvement, dans le symbolisme aussi, pour pas que ce soit... Vous ne vouliez pas faire juste de la danse ou juste du théâtre, vous avez combiné les deux parce qu'on va chercher dans le langage corporel peut-être une intensité, peut-être. C'est exactement, oui. Oui, c'est ça. Là où les mots nous lâchent, ben là, c'est le corps qui prend parce qu'il y a des choses qu'on exprime avec le corps que les mots sont incapables de faire. Et vice-versa, des fois. C'est exact. Donc, vous êtes 4 femmes, 2 hommes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a plus de femmes que d'hommes dans la pièce? Parce que je pense qu'on peut dire que la violence sexuelle s'affecte comme tout le monde, mais la plupart du temps, c'est les femmes. Alors, dans mes entrevues, je pense que 2, 3 des personnes étaient des femmes. Alors, ça fait du sens d'avoir le même nombre avec les comédiens. Oui, c'est ça. Donc, quel genre de... Ça dure combien de temps, cette pièce-là? On ne sait pas, mais je pense que ça va être comme 90 minutes. 90 minutes. Oui. Vous avez commencé à préparer ça en juillet, je pense? Vous avez commencé à amorcer, vous avez fait des ateliers? On avait un atelier pour explorer le langage du mouvement, parce que notre chorégraphe, Amelia Griffin, a travaillé avec les comédiens pour explorer des différents mouvements, pour avoir comme un vocabulaire physique. Oui. Alors, on disait, par exemple, des mots comme protégé ou des mots comme système juridique ou des mots comme les presses. Et qu'est-ce que les mots comme ça fait à notre corps? Et on a créé vraiment un texte verbatim, mais en danse. Est-ce que la gestuelle, vous l'avez empruntée à des gens dans la rue aussi? Parce que oui, c'est ça. Oui, vous avez oui, on a participé au Chinatown Remix, là où c'était comme quasiment vox pop, où nous, on allait chercher un langage physique auprès des gens, des petites filles, des vieux monsieur, toutes sortes de gens, pour savoir justement qu'est-ce que ça évoque chez les gens. Et aussi, nous, on plante nos graines, tu sais, parce que c'est peut-être pas... Il y a peut-être le milieu du théâtre qui le sait, qu'on fait ça, mais là, c'est comment est-ce qu'on peut propager la parole, disons. C'est ça. Puis d'aller
faire la collection chez les gens de mots qui résonnent. Qui résonnent, Oui. c'est On ça. a beaucoup parlé avec les activités communautaires parce que c'est une raison pour parler avec les gens de ce sujet et c'est vraiment pour commencer, continuer la conversation. Avec ce spectacle et avec nos activités. Continuer le débat. Oui. La subvention anticipée vous a aidé beaucoup dans le... Oh, vraiment, vraiment. Oui, oui. C'est très utile parce qu'il y a beaucoup de coûts de monter une pièce de théâtre, alors d'avoir un endroit pour les répétitions, pour payer les beaux comédiens. Et, alors, c'est vraiment important d'avoir de l'argent pour les projets artistiques. Pour les projets artistiques, oui. hein, vous avez des besoins criants en danse contemporaine, là, Oui, surtout. oui. Là, je pense que c'est les installations qui coûtent le plus cher, hein, les salles de pratique, c'est ça. les infrastructures. C'est ça, surtout qu'on est en création depuis le mois de juillet. Oui. C'est des coûts qui s'empilent, veut pas, tu sais. Yeah. Quels sont vos plus grands bailleurs de fonds pour la danse Les contemporaine? bailleurs de fonds, nous, on a reçu beaucoup de gens. Il y a plusieurs personnes de la communauté aussi. Oui, c'est vrai. On a fait une campagne Campagne de financement. de financement. Et on a reçu 4 500 comme nos amis et nos collègues, des personnes qui sont intéressées dans le projet. Alors, on fait beaucoup de choses pour ramasser les fonds pour notre projet. C'est excellent. Oui. Et puis, on va pouvoir voir cette pièce-là au mois de janvier. Oui, c'est janvier au Théâtre Gladstone. D'accord. Et en février au Théâtre Schenkman. OK, c'est Alors, bien il y a deux ça. chances. Et on veut vraiment visiter aussi des écoles secondaires. On a visité deux déjà. Et en faire plus parce que je pense que les jeunes ont des très bonnes et des idées très importantes au sujet du violence sexuelle. Et on veut aussi continuer la conversation avec eux. Est-ce que dans ce spectacle-là, vous dites que c'est pas un spectacle qui est pessimiste parce que vous avez vous lancez des pistes de solutions, vous posez beaucoup de questions? Oui, beaucoup de questions. Et je pense que, mais pour moi, je regarde les personnes qui ont fait les entrevues et sont vraiment comme inspirants, qui sont ils sont des personnages, sont des vraies personnes, mais des personnages comme très intéressants, excitants, beaucoup à dire, beaucoup d'opinions, très très forts, et pour moi ça c'est comme la chose la plus optimiste de cette pièce. Comme ils ont des expériences qui sont comme vraiment mauvaises, mais ils ont continué avec leur vie et pour moi ça c'est incroyable. Est-ce que ça s'adresse plus aux jeunes ou c'est un public, dans le fond, à qui vous vous adressez en particulier dans cette pièce-là? On s'adresse à tout le monde, hein, à qui veut bien l'entendre. C'est sûr qu'il y a certains propos des entrevues qui sont un petit peu, plus rock'n'roll, disons. Mais je pense que pour les jeunes, même avec comme 16 ans, un niveau de maturité quand même assez élevé, que n'importe qui peut venir voir ça parce que ça va servir à ça. Ça va servir à éduquer les gens, à réveiller les gens aussi parce que c'est dans l'éducation, je pense que c'est là qu'on va trouver les solutions. Des changements. C'est œuvrer dans la lumière. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est pas parce que c'est négatif. Non, ben c'est ça, justement. Il faut en parler. Puis nous, tu sais, c'est sûr que quand il y a quelque chose de fâcheux et de malheureux qui arrive, on en parle dans nos petits cercles. C'est très intime. Si on en parle. Exact. Mais là, écoutez, il faut vraiment ouvrir les portes là-dessus. Exactement, je suis d'accord avec vous. Alors, les gens peuvent aller sur votre site web pour aller chercher de l'information sur les billets, tout ça. Donc, c'est quoi le site web? C'est de Gomashi? C'est The Gomashi Effect, en anglais, .com. .com, excellent. Oui, alors, on vous invite à aller voir TheGomashiEffect.com. Ça, c'est en janvier 2017 et en février 2017. Oui, merci. Alors, vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.